Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclaire. God bless you. Glory, glory, glory be to God. Oh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire dans sa présence. Il est si merveilleux, il est si glorieux, il est si redoutable. Ce n'est pas en vain que David pouvait dire qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternels, parce que lui-même, il a vraiment expérimenté. M'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Disait David, la présence de Dieu ne peut que nous faire du bien. Ce n'est pas en vain que l'ennemi essaie de tout faire pour nous empêcher de ne pas demeurer, résider constamment, continuellement dans sa présence. Il essaie de nous détourner, nous désorienter, nous distraire. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention. L'année va s'achever, mais que l'année qui arrive soit vraiment une année où tu seras déterminé à vivre ta vie, l'année 2018 qui approche, qui est dans sa présence sous son regard, constamment et continuellement. Et je te promets, oh, que si tu fais ces vœux et que tu la réalises, et que tu les réalises, let me tell you, oh, tu témoigneras de la gloire et de la grandeur de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, merci. Encore, nous voici dans notre rendez-vous hebdomadaire, comme on a l'habitude de se retrouver ensemble autour de cette table pour manger, partager la parole. Jésus lui-même a dit, ce pain, c'est ma chair, parlant de lui, parlant de son corps qui allait être brisé à la croix du calvaire pour notre salut. God Almighty. Oh, oui, 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 l'occasion est là, le moment est là. Si vous voulez vraiment partager la viande aussi avec votre voisin, comme Moïse l'avait ordonné selon l'ordre de l'Éternel dans Exode chapitre 12, lors de la délivrance, lorsque Dieu ordonna à Moïse pour commencer l'œuvre libératrice qui devrait tous manger un agneau, soit en famille. Si la famille est si petite, vous mangerez avec des voisins. Il ne parlait que de l'agneau, il ne parlait que de Jésus. Jésus qui est la parole, quoi. Donc le salut n'est pas individuel dans le sens, et c'est individuel dans le sens que la personne doit confesser. Mais dans l'œuvre du salut, toute la famille est incluse, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc nous sommes vraiment appelés à partager ce Jésus avec les membres de nos familles, ou après les membres de nos familles, avec notre voisinage, car c'est lui seul qui est le salut des nations. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, merci pour tous les fils et les filles qui sont connectés, tous les collègues, tous les amis de la révélation de tes paroles. Que la grâce vous soit accordée. My chocolate, God bless you. Love you, baby. You so precious to me. Sans plus tarder, nous continuons vraiment notre thème que nous avions entrepris quelques semaines passées déjà. Donc, on est en train de s'approcher de l'atterrissage
à la recherche de l'époux. Aujourd'hui, on atteint donc 4e volet donc, de cet enseignement. Et pour nous rafraîchir la mémoire, j'aimerais tout de suite que nous allions dans les Écritures pour vous donner un petit aperçu sur ce qu'on est en train de partager. Cantique des Cantiques, chapitre 3, nous réalisons les mêmes textes à partir du verset 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 3, donc je disais à partir du verset 1er. Sur ma couche, pendant les nuits, je cherchais celui que mon cœur aime. Je le cherchais et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans le riz et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je le cherchais et je ne l'ai point trouvé. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je le saisis, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Amen, amen. Glory, glory, glory be to God, to Jesus, be the glory forever and ever. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avions vu ce que le ténèbre provoque dans nos vies. L'époux, par excellence, il s'appelle lumière du monde. Il est la lumière du monde. Le soleil de la justice, c'est lui. Le soleil levant, c'est lui. Ou l'étoile brillante du matin. Il amène la brillance. Il amène l'éclat. Il amène la lumière dans notre vie, la révélation. Lorsqu'il apparaît, les ténèbres se dissipent, se dissous, complètement et totalement. Dans sa présence, les ténèbres ne peuvent résister. Il perce les ténèbres et les transforme en lumière. C'est ce qu'il a fait dans le livre de Genèse. Dieu dit, et la lumière est entrée au milieu des ténèbres, pouf, il a fait briller la terre et la lumière fit. C'est ce qu'il fait dans notre vie. Peu importe les ténèbres qui peuvent couvrir ta vie, qui peuvent couvrir ton foyer, ta famille, ton business, ton ministère. Mais j'aimerais te rassurer, te garantir, lorsque lui, il apparaît, lorsqu'il s'introduit, il s'implique dans ton affaire, sache-le qu'il commence par chasser les ténèbres. Il amène l'éclat, il amène la gloire, il amène la splendeur, il amène la lumière. God Almighty, il fait sortir le jardin des délices à partir de rien du tout. Rien n'existait à partir du néant. Mais il fait sortir un jardin des délices. C'est ça notre roi, c'est ça notre Dieu, c'est ça l'époux. Ta vie peut paraître comme une terre déserte. Mais lorsque lui, il se pointe, il se présente, il peut y avoir une désorganisation totale et complète dans ta vie. Un tohi-bohi, tohi-wabohi. Mais lui, lorsqu'il s'infiltre, sache-le qu'il ne laissera pas ta vie telle qu'elle l'a trouvée. Elle apporte la restauration totale. Je parle à quelqu'un. J'ai dit, je parle à quelqu'un. C'est un message prophétique que j'adresse à quelqu'un en ce moment. Peut-être que tu es en train d'expérimenter le tohi-wabohi dans ta vie. Rien de bon. Ta vie est complètement bousillée, émiettée, effritée. Mais j'aimerais te garantir que l'époux a la solution pour ta vie. God Almighty to Jesus be the glory. Oh, dimanche passé, oh, combien les gens ont été bénis, ont été encouragés. Nous avions essayé un peu de parcourir la Bible, voir les dégâts que les ténèbres ont causés et la bénédiction qui est la lumière qui est lui-même a su apporter dans la vie de ceux-là qui l'ont expérimenté. God Almighty. Aujourd'hui, nous avançons, nous progressons. To Jesus be the glory. Il y a 3 choses qui attirent mon attention dans ce texte. Nous voyons que, oui, évidemment, quelque chose se produit, quelque chose a révolutionné l'épouse. L'expérience qu'il a eue
avec l'époux ne l'a pas laissée indifférente. C'est-à-dire, elle a été saisie, elle a découvert quelque chose de précieux, quelque chose de nouveau. Cette expérience a su attirer son cœur, a su saisir son cœur. C'est ce qui doit se passer entre nous et notre époux qui est Christ. Lorsque tu expérimentes Christ par la nouvelle naissance, oui, ta vie ne peut jamais rester indifférente par rapport à lui, par rapport à sa présence. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se déclenche en toi. Il vient réveiller les affections qui dormaient en toi. Du coup, tu as un vif désir, oh oui, de résider, de demeurer dans sa présence, de t'accrocher, de marcher avec lui, parce qu'il est tout pour nous. Il est l'objet de notre allégresse. Il est le sujet de nos louanges. Il est notre héros. Il est notre champion. Il est notre bouclier protecteur. Il est notre avant et notre arrière-garde. Il est notre muraille impénétrable. Il est notre bunker indestructible. Il est l'eau pour les assoiffés, paradis pour les perdus, sali pour le pécheur, libérateur des captifs, le grand chirurgien. Pour cela, qui se retrouvent devant des situations compliquées. Do you understand what I'm saying? Tu es défenseur des veuves, père des orphelins, les donateurs de jumeaux. C'est lui. Il est tout pour nous. C'est lui. His name is Jesus Christ. Il n'est pas n'importe quel époux. Il est différent des autres époux. Les autres époux, ils sont limités. Mais lui, il est illimité. My God, il est infiniment grand. Même, le ciel ne peut le contenir. La Bible dit, il a établi son trône au-dessus du cercle de la terre. My God, il a déployé les cieux comme un vêtement. Oh my God, my God. Il en a fait son habitation, il en a fait sa tente, dit la Bible. Oh good God Almighty. La terre, malgré son immensité, mais il les compare à un scabeau. Au scabeau, c'était un petit meuble où les rois, lorsqu'ils se mettaient, ils posaient leurs pieds sur un scabeau. Donc la terre ressemble à ce petit scabeau aux yeux de l'Éternel. Pourquoi pas? Il est infiniment grand. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? Alors, l'épouse qui a eu la grâce, le privilège de rencontrer, d'expérimenter, l'époux, de passer, sa vie, à partager sa vie avec l'époux. Pendant quelques moments, pendant quelques instants, quelque chose se produit évidemment, que son cœur était attiré par l'époux. Mais cependant, il n'était pas totalement, complètement libéré des liens charnels, des choses du monde. Or, la Bible dit que celui qui s'est fait ami du monde devient ennemi de Dieu. C'est lorsque nous choisissons de suivre le Seigneur, il y a un choix à faire. Nous devons tourner le dos au monde, à la convoitise des yeux, convoitise de la chair. Le monde et ses attraits, dire non, dire bye bye à toutes ces choses qui nous attirent. Le plaisir du monde ne nous dira absolument plus rien devant sa splendeur, devant sa gloire. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you? Mais cependant, l'ennemi est là aussi pour nous présenter des cadeaux empoisonnés. Il veut vraiment attirer notre attention, nous détourner de l'essentiel, nous montrer des choses qui pourront nous distraire. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction? Combien de chrétiens aujourd'hui ont du mal à se séparer du monde? Combien de chrétiens ont du mal à abandonner la musique mondaine? Combien de chrétiens ont du mal, oui, à se libérer des films pornographiques? Combien de chrétiens engagés aussi à l'église, consacrés à l'église, ayant aussi des responsabilités, mais cependant, ce trait continue encore à nous attirer. Il y a des choses qui nous détiennent captifs, qui nous empêchent de nous engager complètement et totalement. Et des choses qui viennent vraiment détourner notre attention de l'essentiel, de notre héros, de notre champion. Mais parfois, il y a aussi des occupations qui essayent de prendre la place que lui seul doit occuper. On est tellement pris parfois dans le service, à telle enseigne, nous oublions sa personne. Nous oublions qui il est pour nous. Nous négligeons notre communion. Nous négligeons notre intimité avec lui. Du coup, on tombe dans la distraction sans s'en rendre compte. On est toujours présent à l'église, mais on tombe dans l'activisme.
toujours en activité, en action. On travaillait, négligeait notre intimité avec le Seigneur. On n'a pas ce temps-là où nous nous enfermons qu'avec lui, où nous partageons notre amour, où nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance, où nous passons ces moments dans l'intimité qu'avec le Seigneur, pour les connaître davantage, les connaître dans la profondeur, parce que la révélation est progressive. Plus que nous marchons avec lui au jour le jour, plus que nous grandissons, plus que nous nous développons, plus que nous découvrons ces différentes facettes. Avance en plein nom. Le Seigneur veut nous amener dans la profondeur de la connaissance. Paul cherchait l'excellence de la connaissance, pas seulement la connaissance. Il dit, je connais, mais je vais aller dans un autre niveau, atteindre une autre dimension. C'est l'excellence de la connaissance. Les connaître encore davantage, les connaître dans la profondeur. C'est ça qui doit vraiment être notre préoccupation de tous les jours. Je parle à quelqu'un, God Almighty, tu ne peux pas te satisfaire, oui, du niveau que tu as atteint. Non, chaque jour, la soif doit augmenter. Chaque jour, nous devons chercher plus, more and more, plus de lui, plus de sa présence, plus de cette intimité. Oh, God Almighty, plus de sa personne divine. Do you understand? Plus de sa parole. Oh my God, plus de ses conseils. To Jesus be the glory forever. Je parle à quelqu'un, je parle aux amoureux, de Jésus, c'est là qui aiment le Seigneur avec tout leur cœur. Je parle à l'épouse qui est amoureuse de son époux. Do you understand what I'm saying to you? Mais il s'avérait que cette femme qui avait trouvé le meilleur, il avait trouvé celui qui est la réponse, il avait trouvé celui qui est la solution, il avait trouvé celui qui tient le monde entier dans sa main. Il avait trouvé, celui qui est le héros, celui qui est le champion, celui qui dit aimons, la chose s'accomplit, il ordonne et elles existent. Elle l'a trouvé, oh my God, sans le moindre doute. Mais je ne sais pas ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, mais en lisant les Écritures, en méditant l'histoire de la Sulamite, je compris qu'il arriva un moment où son attention était détournée de l'époux, était détournée de l'essentiel. Quelque chose s'interposa, oui, pour constituer une barrière, un blocage dans sa relation, dans son intimité avec le Seigneur, sans qu'elle ne s'en rende compte. Do you understand what I'm saying? Je ne sais pas exactement c'était quoi. La télévision peut, attirer toute notre attention, voler notre temps. Oui, c'est possible. Je ne dis pas que la télévision, il ne faut pas regarder la télévision. Non, mais nous devons vraiment planifier les choses dans notre vie. Le temps d'intimité avec lui est trop important. Le temps d'intimité avec la parole de Dieu est trop important. Mon frère, c'est des choses à ne pas négliger. Do you understand what I'm saying to you? Les films peuvent nous voler notre temps. Que personne ne vous trompe. La musique du monde peut nous voler notre temps. Des choses, beaucoup de choses peuvent vraiment nous attirer, nous éloigner, nous écarter de sa présence. Do you understand what I'm saying to you? C'est pourquoi David disait, je demande une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans sa maison, ou dans d'autres versions, dans son sanctuaire, dans sa présence. Donc, en quelque sorte, j'aimerais être dans un environnement où rien ne saura me distraire, où je ne saurais que contempler sa majesté, sa splendeur, sa beauté. Mais heureusement, pas malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, heureusement que nous avons un monde à éclairer. Si je dis malheureusement, alors là, je ne comprendrai pas le but de mon existence, la raison de mon salut. Oui, heureusement que le salut nous a été accordé. Heureusement que le Seigneur nous a visités. Le Seigneur, nous a transformés pour que nous soyons ces éléments, ces instruments qui vont maintenant, à leur tour, éclairer, le monde qui est enténébré. Do you understand what I'm saying to Jesus be the glory? Et la présence de l'époux apporte la lumière, mais l'absence de l'époux, laisse les ténèbres à la place. Donc quelque chose de tragique était arrivé dans la vie maintenant de l'épouse. La Sulamite va constater maintenant l'absence de son époux. Do you understand what I'm saying to you? Mais cependant, la Bible dit, lorsqu'il va constater ce qui est quelque chose de bon, oh my God, donc à
un certain moment, on doit se ressaisir. Hein, on doit s'examiner, rentrer en nous-mêmes, hein, rentre en toi-même, rentrons en nous-mêmes, examinons-nous pour voir où en sommes-nous avec le Seigneur, dans notre intimité, dans notre relation. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui a pu refroidir ton intimité, ta relation, ta marche, ta consécration, ton engagement avec le Seigneur? Très, très important, parce que, oh, il y a tellement de défis qui se lèvent devant nous. Il y a tellement des adversités. Hein? Il y a tellement de stratégies, tellement de stratagèmes que l'ennemi essaie de mettre en place pour capter notre attention, détourner notre attention de notre époux, de notre héros, de notre champion, de l'objet, de notre allégresse. Oh, pour que nous soyons occupés par des choses de ce monde, oh, par des choses qui nous concernent personnellement, afin que nous puissions négliger le royaume de Dieu, négliger, oh, l'entreprise, oh, de notre époux, notre vie chrétienne, notre marche chrétienne. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu merci, parce que cette femme se ressaisit. Ma prière est que tu puisses te ressaisir en ces moments. Toi, peut-être, qui est tombé dans la distraction pendant que je suis en train de prêcher, tu es tombé dans l'activisme, tu es tellement trop pris par ton business, trop pris par ton travail, trop pris par tes engagements, trop pris par ta santé, trop pris par ton corps, trop pris par la réalité, trop pris par des choses qui se passent autour de toi, trop pris peut-être par tes enfants, trop pris par ton entreprise à telle enseigne que tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Oui, ça arrive, je connais des gens, vraiment, oui, j'ai tellement de projets à réaliser, à concrétiser, c'est pourquoi j'aimerais vraiment ces derniers temps, vous ne me verrez pas trop à l'église, parce que j'ai un objectif à atteindre. Oui, c'est bon, toutes ces choses. Mais le Seigneur doit être notre priorité. Est-ce qu'arrive-t-il des moments aussi où tu dis, oh, j'aimerais aussi tout abandonner, tout laisser et passer seulement des temps avec le Seigneur? Il y a des moments où tu te retires, tu te mets à part dans l'intimité, dans la communion avec le Seigneur. Peu de chrétiens le font. Mais souvent, nous sacrifions le Seigneur pour nos vies propres, pour nos petites familles, ce qui n'est pas si mauvais. Mais rien ne peut les remplacer dans notre vie. Je dis rien ne peut les remplacer. Il est la pierre de l'angle. Notre soutien, notre secours, c'est lui. Celui qui nous tient dans sa main. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie en nous. Chaque matin quand tu te réveilles. C'est parce que lui, il n'a pas encore fini avec toi. Parce que, oh, sa main protectrice t'a protégé toute la nuit. Tous les traits enflammés qui étaient dirigés vers toi n'ont pas su t'atteindre à cause de sa main protectrice. Do you understand? Comment oublier, comment négliger une telle personne, un tel époux qui garantit qu'il assure ta protection pendant que toi tu dors? Mais la Bible dit celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il a refusé son sommeil en fait de garantir ta sécurité. Do you understand? Comment te déconnecter de cette protection? Comment te déconnecter de cette source intarissable, de notre raison d'être, de notre raison de vivre? Good God Almighty, tu finiras mal. Je dis, tu finiras mal. Regarde maintenant cette femme. Il est maintenant dans le trouble. Et quand elle est dans le trouble, elle va se ressaisir. Quand elle se ressaisit, et la Bible dit que sur son lit, pendant la nuit, sur son lit, elle était couchée. Oh my God. Être sur son lit, c'est être dans ses aises. Dans ses aises, très d'union, dans ses aises, dans son confort. Sur mon lit, je cherche celui que mon cœur aime. Sur mon lit, je cherche celui que mon cœur aime. C'est-à-dire, la communion a été brisée. Il a perdu. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa présence. Il a perdu le contact. Il a perdu la communion. Elle ne savait plus où se trouvait le mari, l'époux. Elle ne savait où se dirigeait l'époux. Elle ne savait où se cachait l'époux. Do you understand? Est-il possible qu'une épouse ne soit pas au courant de ce qui se passe dans la vie de son épouse, de son époux, une épouse? Oui, c'est possible. S'il n'y a pas la communion, s'il n'y a pas l'attente, s'il n'y a pas l'harmonie dans un couple, chacun vit à sa manière. C'est ce qui se passe.
La femme fait ce qui lui semble bon de son côté, le mari fait ce qui lui semble bon de son côté. Mais dans un couple, un vrai couple où il y a l'harmonie, le mari ne peut rien faire sans informer son épouse. L'épouse ne peut rien faire sans informer son époux. Avant de venir ici, vous appelez chez moi mon épouse. Il vous dira où suis-je en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a la communion. Il sait que je suis là. Et après l'émission, où serai-je? Elle sait. S'il y a un contretemps, je prends mon téléphone, je l'informe. Parce qu'il y a la communion. Il y a le partage. Koinonia ou koinonia. Pour les Américains. Koinonia pour les Français. Communion. Partage de biens. Nous partageons. C'est ça, la communion. On partage. Il y a l'échange. On se parle. On s'exprime les deux. On met ensemble. Good God, c'est ça l'idée de la communion. Mais cette femme a perdu les traces de son mari. Comment cela sera-t-il possible? Le mari qui est son protecteur, le mari qui est son défenseur, le mari qui est sa source intarissable, le mari qui est son trésor, le mari qui est son bouclier protecteur, le mari qui est sa source de provision, le mari qui est son champion. Oh my God, my God, my God. Oh, lorsque son mari est là, oh, elle se sent en sécurité. Aucun ennemi ne peut l'atteindre, aucun ennemi ne peut la toucher, aucun ennemi ne peut la battre. Et ils viendront par un chemin, ils sortiront par ce chemin. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. La Bible dit toujours, my God, il n'y a pas un instant où il ne t'accordera pas la victoire. Il te fera triompher. Même si apparemment les gens voient comme si tu es en train de perdre. Non, tu n'es pas en train de perdre. Mais le Seigneur est en train d'accomplir une œuvre. Même si tu es par terre, my God, la partie n'est pas finie. Mais cette position-là, Dieu le permet parce qu'il a quelque chose à t'enseigner. Il a quelque chose à t'apprendre. Mais finalement, oh, lorsque tu comprendras, sa main invisible te prendra, il va te relever. My God, parce qu'il est le Dieu du relèvement. Il est le Dieu, oh, du redressement. Il redresse ceux qui sont courbés, nous dit la Bible. Il relève ceux qui sont abattus. C'est ça notre Dieu. Il fortifie ceux qui sont affaiblis. C'est ça. C'est lui, l'époux de l'église. I'm talking to somebody. To Jesus be the glory. Tu dois te redécouvrir. Découvre ton identité en tant qu'épouse. Et tu n'es pas l'épouse de n'importe qui, mais du grand roi. Oh my God, oh my God, my God. Ça, ce n'est qu'une illustration. Oh, l'ombre. Ce qui se passe ici entre Salomon et la Sulamite. Mais ça nous enseigne la vraie relation, la vraie intimité qui existerait entre le l'époux de l'église et l'église elle-même. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas ce qu'il est, tu ne réalises pas l'importance de sa présence dans ta vie, alors tu la perdras. Tu perdras sa présence. Tu perdras la communion avec lui. Les choses du monde vont te distraire, vont te détourner de l'essentiel. Tes émotions vont te détourner. Ton tempérament va te détourner de l'essentiel. Mais quand tu comprends qu'il est, l'importance de la communion avec le Seigneur, les choses que tu aimes, tu les mettras plus. Les choses qui te préoccupent ne te préoccuperont plus. Les choses, les caractères parfois qui te rendent désagréable, tu vas marcher dessus, tu vas le vaincre à cause de ton... Tu tiens tellement à cette intimité avec le Seigneur que tu ne permettrais que rien ne puisse te séparer d'avec lui. Paul l'a dit, rien ne peut me séparer de son amour. Pourquoi? Il a compris l'importance de l'époux, l'importance de résider dans sa présence constamment, continuellement, ni les situations, ni les circonstances. Je sais faire la lecture des situations et des circonstances. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la lecture des choses. La lecture des situations, la lecture des circonstances. Quand les choses sont contraires, du coup, oh, nous nous détournons de lui. Nous commençons à l'accuser, nous commençons à les condamner, nous commençons à les mettre en cause. Oh, il nous a abandonnés, il n'a rien fait. Non, tu dois apprendre à faire la lecture dans la situation, dans la circonstance. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de t'enseigner? Qu'est-ce que cela voulait dire pour toi? Parce qu'il y a des enseignements que nous devons tirer dans les situations et les circonstances. Chaque situation est une salle de classe.
Dieu a quelque chose à t'enseigner. Dieu a quelque chose à t'apprendre les concernant sa divinité, sa gloire et sa grandeur. Il enseigne tes ennemis et il t'enseigne en même temps. Il enseigne tes ennemis qu'il y a un peuple, il y a une race, oh my God, à la surface de la terre, oh, qui est intouchable, que l'ennemi ne saura abattre parce que sa main est sur, oh, cette race-là. Do you understand? Et il veut t'enseigner en même temps qu'il y a une race que le feu ne saura jamais consumer. Si tu traverses, oh, tu marches dans le feu, la flamme ne te consumera pas parce que je suis avec toi. Oui, et tu marches dans, my God, Koryabaka Shandabaya, hey! Il ne te délivre pas mais si tu marches dans les faits. C'est-à-dire, il arriverait le moment où tu dois aller dans les hauts fourneaux. Mais dans les hauts fourneaux, il veut t'enseigner, t'apprendre que sa race à lui, son peuple à lui, peut se trouver dans les hauts fourneaux, chauffer 7 fois plus, sans être consumé, sans être calciné. My God, I feel the Holy Ghost right now. To Jesus be the glory. C'est ça l'épouse. My God, l'épouse peut se trouver dans une eau fourneau chauffée 7 fois plus. Mais avant d'y aller, avant d'atterrir, avant de te trouver dans ces eaux fourneaux, l'époux est déjà là. My God, sous forme de la 4e personne. Mais cette 4e personne, elle est surnaturelle. Cette 4e personne, elle est différente. Différente de tous les hommes, différente de tous les rois. Oh, le roi va dire, ben, la 4e personne, il est différent de ces 3 Hébreux. Ces 3 Hébreux ressemblent au fils des hommes. Mais la 4e personne, il ressemble au fils de Dieu. My God, la parole faite chair. L'invisible qui est devenu visible. L'intouchable qui est devenu touchable. L'impalpable qui est devenu palpable. Il est là, my God, pour traiter avec le feu, traiter avec la flamme, traiter avec l'ennemi, traiter avec God Almighty. Et les soldats vigoureux qui avaient lié les 4 Hébreux, qui avaient lié, oh oui, les 4 Hébreux, et qui sont venus pour les accompagner, oh, dans ces hauts fourneaux. La Bible dit que la flamme du feu les a atteintes et ils sont tombés morts, my God. Mais cependant, les 3 Hébreux qu'ils avaient accompagnés, et ils n'étaient pas atteints par la flamme de feu, ils n'étaient pas consumés, calcinés par la flamme de feu. Pourquoi? Parce que la 4e personne assurait, garantissait leur sécurité. L'époux garantissait leur sécurité. Je parle à une épouse maintenant, qui est en train d'expérimenter une eau fourneau dans ta vie, la fournaise ardente dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La flamme ne te consumera pas. Tu ne seras pas calciné, mais tu vas devenir un signe dans ta génération, un signe aux puissants de ce monde. Ils sauront, ils comprendront que ton Dieu à toi, que le l'époux de l'église, il est différent de tous les dieux, il est différent de tous les hommes de ce monde, il est surnaturel. My God, il éteint les faits. Je dis, il éteint les faits, il transforme. My God, la fournaise ardente à une chambre, climatisée. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il y avait sa gloire, il y avait son éclat. Dans ces hauts fourneaux, dans ton haut fourneau, il va manifester sa gloire, il va manifester son éclat. Il y a des gens qui seront sauvés, il y a des gens qui seront délivrés parce qu'ils t'ont vu dans les hauts fourneaux. Ils ont vu ce que l'époux a fait avec toi dans les hauts fourneaux. C'est tellement surnaturel, c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant, c'est tellement éclatant qu'ils n'auront pas d'autre choix que de donner leur cœur au Seigneur. My God, I'm talking to somebody. Le mari de l'église, vous comprenez la raison pour laquelle cette femme avait tous les droits de se lancer, de s'engager à la recherche, parce que cet époux ne pas n'importe qui. Il est la solution. Je dis, il est la solution et il est la réponse. Il est un bouclier protecteur. Oh my God, my God. To Jesus be the glory forever and ever. My God, l'époux de l'église a confondu l'homme le plus puissant de son époque, manager un grand royaume avec une grande richesse, essayant de se mesurer avec Dieu, de se comparer avec Dieu. Il voulait se diviniser, s'élever au niveau de Yahvé, qu'il soit compté parmi les dieux, à la surface de la terre.
terre, mais le véritable, le très haut, le tout-puissant, oh, l'époux de l'Église, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, l'invisible devenu visible, devait lui donner une bonne leçon pour lui faire comprendre que tu n'es qu'une créature. Tu as eu un début, tu auras une fin. Mais cependant, celui dont tu essayes de te mesurer, oh, il est le créateur, Jéhovah Elohim, le Dieu de l'éternité en éternité. Il n'a ni début ni fin. C'est lui qui était, qui est et qui vient. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. My God, un cercle vicieux qui n'a ni début ni fin. Do you understand what I'm saying to you? Et lorsque le roi a vu ce qui se passait avec les trois Hébreux qui représentent l'épouse, qui représentent l'église, la quatrième représente l'époux. My God, I like it. To Jesus be the glory. La Bible dit, le roi, il va regarder les trois Hébreux et il regarde ses officiers. Ils vont être témoins. Oh, je dis, ils vont être témoins oculaires de l'intervention divine, de la main puissante du Très-Haut. God Almighty, l'année n'est pas encore finie. Avant la fin de cette année, je dis, ils seront des témoins de la manifestation de la main puissante, oh, du Très-Haut, de l'époux de l'église qui vient au secours de son épouse. N'aviez-vous pas, oh, envoyé 3 personnes dans les hauts fourneaux? Yes, son excellence. God Almighty. J'ai dit les choses qui vont se produire, même Satan lui-même va être confondu. J'ai dit Satan va être confondu. Il va appeler ses démons préférés et il va les poser la question. Oh, leur poser la question. N'aviez-vous pas jeté Mobejo dans cette fournaise? N'aviez-vous pas jeté Constant et Fouanga dans cette au fourneau, dans ces hauts fourneaux? N'aviez-vous pas jeté Animo Bejo dans ces hauts fourneaux? Oui, son excellence, God Almighty, mais ce que je vois me dépasse. Je vois 3 Hébreux, oui, des hommes qui sont vivants. Oh, God Almighty, comment expliquer? Alors que mes soldats les plus vigoureux se retrouvent par terre, mais cependant les 3 Hébreux que vous aviez jetés dans les hauts fourneaux, et ils expérimentent les faits sans qu'ils ne soient consumés, soit qu'ils ne soient calcinés. My God, we are not, parce que la parole de Dieu est notre bouclier protecteur. Il nous a déjà donné la parole, l'arme offensive et défensive. Sa parole nous garde, sa parole nous protège. Il a dit, si tu traverses les eaux, my God, le fleuve ne te submergera point. Oh, si tu marches dans les feux, la flamme ne te consumera point. Il a dit, c'est sa parole. My God, la flamme, oh, des épreuves ne te consumera pas. Je dis, ne te calcinera pas, ne te calcineront point. Do you understand what I'm saying? Il te dit, oui, son excellence. Ils vont être témoins. Ceux qui cherchaient ton malheur vont être témoins. Ceux qui cherchent à t'abattre seront des témoins. Ceux qui cherchent à te piétiner seront des témoins. My God, ils vont voir, oh, que tout ce qu'ils ont essayé de faire contre toi n'a pas marché. My God, l'envoûtement n'a pas marché. Ah, la flèche qu'ils ont envoyée n'a pas marché. My God, n'aviez-vous pas ensorcelé Anthony? Oui, mais ça n'a pas marché. N'aviez-vous pas envoyé cette flèche que je vous ai donnée? Oui, nous l'avions envoyée. Mais comment est-ce qu'il tient encore debout? My God. Je dis, tu tiendras debout. Je dis, tu te tiendras debout. Ah, la flèche de l'ennemi ne te fera pas tomber. Je dis, la flèche de l'ennemi ne te fera pas tomber. Le coup droit, oh, que les démons essaient de te donner ne te feront pas tomber. Cette maladie ne te fera pas tomber. My God. La 4e personne, les médecins par excellence, il te suivra dans les commandes. Si vous doutez, vous pouvez demander, oh, mon frère bien-aimé Keren, oh my God, les témoins oculaires de la main puissante de Dieu. Il est tombé dans les comas. Les médecins ont dit que cet homme, ça y est, c'est fini pour lui. Oh, il ne pouvait plus se tenir debout. Il restera sur un fauteuil roulant. Il va perdre la connaissance. Il va devenir dingue, tout ça. Mais pendant que je vous parle, si vous appelez chez lui, il prend le téléphone, il parle correctement. Oh my God. Les médecins qui doutaient de son Dieu, ils sont devenus des témoins. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? My God, le Dieu d'Israël a intervenu. Ah, Keren, bénis le Seigneur. Maman, ami, bénis le Seigneur. Famille, Keren, bénis le Seigneur. Bana Shilobo, Kumi Sanzambe. Ce n'est que le Seigneur qui peut faire ça. Glory be to God. Parce qu'il y a une race que le feu ne peut jamais consumer.
Keren fait partie de cette race. Judith fait partie de cette race. Mobejo fait partie de cette race. Annie fait partie de cette race. Somebody shout glory and feed the Holy Ghost right now. Je m'adresse à toi aussi. Si ton mari est en train d'expérimenter la même chose, j'aimerais que tu puisses croire à ce Dieu qui a fait sortir Diacre Keren de l'église de Shiloh. Sa main puissante s'étend maintenant. Si tu es à l'hôpital, mets ta main, commencez à recevoir. Si ton mari, ton fils est dans une situation catastrophique, le même Dieu qui a opéré dans la vie de Keren, ce Dieu est vivant, il est à jour maintenant. Juste lève ta main, commence à recevoir. Même dans ta vie personnelle, ce qui est impossible devient possible maintenant. Commencez à recevoir by the power of the Holy Ghost. And in the name of Jesus, I declare it and I decree it. My God, do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit alors les rois, on va les appeler. Les rois, il dit non, ce n'est pas possible. Il regarde les trois Hébreux. Oh, il dit, oh my God, Shadrach, Meshach, Abednego, m'écoutez-vous, il dit, oh, vive les rois. Que les rois vivent. Yes, on est là. My God, que les rois vivent. Que les rois vivent pour être témoins. J'ai dit qu'ils vivent pour être témoins. Que tes ennemis vivent pour être témoins de ce que l'époux de l'église est capable de faire. My God, et la Bible dit, les rois, oh, les appela. Oh, il leur demanda de sortir de ces hauts fourneaux. Au nom de Jésus, il y a l'onction royale qui réside sur moi. J'ai dit, l'onction royale réside sur moi en tant que fils de grand roi. Ou en tant que quelqu'un qui fait partie de la race royale. De la même façon, le roi les a appelés de sortir du haut fourneau. Je t'appelle au nom de Jésus-Christ de sortir de tout haut fourneau. My God, j'appelle ton mari de sortir de ces hauts fourneaux. J'appelle tes enfants de sortir de ces hauts fourneaux. J'appelle tes finances de sortir de ces hauts fourneaux. J'appelle ta vision de sortir de... In the name of Jesus, que cela soit ainsi. My God, my God, my God. Et le roi renonça à son projet. Il voulait se diviniser, mais ce jour-là, il a renoncé à son projet. Ce que Dieu va faire, va pousser à tes ennemis à renoncer. Ah, ils vont renoncer. Ah, de tous les projets qu'ils ont formulés contre toi, ils vont renoncer. J'ai dit, ils vont renoncer. Au nom de Jésus, ils vont renoncer. Par la puissance du Saint-Esprit, ils vont renoncer. Par l'autorité du sang de Jésus, j'ai dit, ils vont renoncer. J'ai dit, ils vont renoncer. Ce que Dieu fera avec toi dans ta vie, c'est tellement fort et puissants, ils seront obligés de renoncer. My God, do you understand what I'm saying? Et il a signé un décret que quiconque s'opposera, se moquera du Dieu d'Israël, c'est lui qui sera puni de mort. My God, ils ont combattu le christianisme, mais ils seront les défenseurs du christianisme demain. My God, my God, ils ont combattu ton Dieu, mais ils vont les célébrer demain. Ils vont combattre ton église, mais demain ils seront membres de ton église. Ils ont combattu ton pasteur, mais ils vont les rejoindre dans les ministères demain. Ce sont des futurs pasteurs demain. My God, ils vont changer leur avis. Ils vont se convertir. My God, you don't understand what I'm saying to you. Ce sont eux qui vont défendre le christianisme demain. Ce sont eux qui vont défendre nos assemblées demain. Ce sont eux qui vont défendre les serviteurs de Dieu demain. My God, parce que le surnaturel est en train de se produire. La quatrième personne approche. Il approche de ton couple. Les ennemis de ton couple vont commencer alors à témoigner de ton couple. Je dis, les ennemis de ton couple vont devenir les amis de vos couples. À cause, my God, I don't know if you understand what I'm saying. My God, I feel the Holy Ghost right now. Sa présence est là. My God, et la Bible dit, alors revenons à notre mouton. My God, j'essaie un peu de vous donner un peu l'appétit de sa présence, de son importance, l'importance de l'époux, ce qu'il est capable de réaliser. Vous comprenez la raison pour laquelle cette femme s'est mise à sa recherche, parce qu'il a compris qu'il est tout pour elle. Il est sa solution et il est la réponse. Il est le Dieu du surnaturel. Il réalise ce qui est irréalisable. Il change l'inchangeable et il guérit l'incurable. Do you understand what I'm saying to you? My God. Et la Bible, on dit ceci alors. Cette femme s'est lancée à la recherche. Il dit, je cherche celui que mon cœur aime sans le moindre doute. Celui que
mon cœur aime, le seul que mon cœur aime, le seul qui a touché mon cœur, le seul qui a conquis mon cœur, le seul qui a gagné mon cœur, le seul qui a convaincu mon cœur, le seul qui a persuadé mon cœur, le seul qui a rempli mon cœur de paix, rempli mon cœur de joie. C'est lui que je cherche. My God, my God, my God. To Jesus be the glory. Oui, cette femme s'est réveillée dans sa conscience. Oh, pour aller à la recherche. Mais malheureusement, elle va chercher de la mauvaise manière. Oh my God, comprenez-moi, cette femme est en train de chercher, mais de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Il est sur son lit et il voulait voir le rocher des âges. Il voulait voir les maris de l'église. Oh, l'époux de l'église. Vous ne pouvez pas les chercher en aimant vos aises, en étant dans votre confort. Vous êtes là devant votre télévision tranquille. Vous êtes là devant la nourriture 24 heures, soit 365 jours, c'est 365 jours. Et vous êtes là en train de suivre votre bouquet pendant 8 heures de temps. Et vous cherchez celui que votre cœur aime. Vous êtes là, dans Facebook, 24 heures sur 24, pour chercher les gens qui vont faire pendant. Et vous dites que, je cherche celui que mon cœur aime. Vous ne les retrouverez pas dans vos bouquets. Vous ne les trouverez pas là où vous êtes en train de les chercher dans vos Facebook. Vous ne les retrouverez pas là où vous essayez de les chercher, sur votre lit, dans vos aises. Non, 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 non. Do you understand what I'm saying to you? Dans votre confort, vous les cherchez. Vous ne les retrouverez pas. My God, my God, my God. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Et la Bible dit, lui-même, elle-même, elle va dire, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Oh my God, cette femme a cherché, mais elle a cherché de la mauvaise manière. Elle a cherché en étant sur son lit. Elle a cherché devant son poste téléviseur en train de regarder Santa Barbara. Le fait de l'amour. Je cherche celui que mon cœur aime. Oh, je l'ai cherché. Oh, devant le Maboké. Je cherche celui que mon cœur aime. Tu ne le verras pas. Do you understand what I'm saying to you? Oh, je l'ai cherché. Je ne sais pas devant quel feuilleton. Pendant des heures et des heures. Je cherche celui que mon cœur aime. Tu ne le retrouveras pas parce que tu es en train de les chercher. Mais étant sur ton lit, dans tes aises, dans ton confort, mais tu ne les retrouveras pas parce que l'époux ne se trouve pas là où tu es en train de le chercher. Où se trouve l'époux? L'époux, c'est un berger. C'est un berger du troupeau. Il s'occupe du troupeau. Il est à la recherche du troupeau brisé. Il est à la recherche de la brebis à la détresse. Il est à la recherche des cœurs affamés. Il est à la recherche des cœurs assoiffés. Il est à la recherche de ceux-là qui le cherchent jour et nuit de tout leur cœur. Il est à la recherche des vrais adorateurs. My God, do you understand? Je dis, il est à la recherche des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. My God, qui font de Louis leur priorité, qui font du royaume leur priorité, qui sont prêts à tout laisser, à tout quitter, à tout abandonner pour les trouver. My God, excuse me, my brother. Oui, je t'aime et je te respecte. Je ne mets pas en cause ta foi en Jésus, mais je suis là pour te dire que tu es en train de le chercher, mais de la mauvaise manière. My God, to Jesus be the glory
retrouverais, tu ne les retrouveras pas. Cette femme aussi s'est mise à la recherche, c'est dommage. Mais ma Bible à moi déclare, je ne l'ai point trouvé. Combien d'entre vous, depuis que vous les cherchez, mais vous ne les retrouvez pas. Vous ne les trouvez pas. My God, vous cherchez, mais vous ne les retrouvez pas. Je suis venu, mon frère, ma soeur, pour te rappeler. Tu cherches, mais de la mauvaise manière. My God, my God, my God. Je dis, tu le cherches, mais de la mauvaise manière. You don't understand what I'm saying to you. Je dis, tu le cherches, mais de la mauvaise manière. Tu dois changer alors ta façon de chercher. My God, my God, my God, my God. Oui, cette femme s'est ressaisie. Oui, tu t'es ressaisi. Oui, bien sûr. Oui, tu as pris conscience que le pire m'arrive parce que l'époux n'est pas là. Les ténèbres commencent à couvrir ma vie parce que l'époux n'est pas là. Oh, les difficultés commencent à remplir ma vie. Oui, parce que je me suis éloigné de lui. Oh, oui, les situations sont contraires. Oui, parce que l'époux, s'est éloigné de moi. Oui, je perdis le fil. Je perdis la communion. Je suis tombé dans la distraction. Mon cœur a été partagé entre mon époux et entre le bien de ce monde, entre l'époux et entre les matériels, entre l'époux et moi-même. J'ai oublié que c'est lui qui est la source intarissable, que mon époux m'a donné la promesse. Qu'a dit l'époux? Il a dit, cherchez les royaumes et sa justice. C'est deux choses que tu dois chercher, les royaumes et sa justice. Les restes des choses vous seront donnés. Ce sont des acquis. My God bless you, Dr. Come on, my precious brother. Do you understand what I'm saying to you? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce sont ces choses que nous devons aller chercher. Do you understand what I'm saying? Ce sont ces deux choses que cette femme devrait aller chercher. Le royaume et sa justice. On ne peut parler du royaume sans parler du roi. Do you understand? Le royaume est là parce que le roi est là. C'est pourquoi le roi n'a pas dit repentez-vous, seulement que le royaume de cieux proche. Il a dit le royaume est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que comme le roi est au milieu de vous, le royaume est au milieu de vous. My God, do you understand? Les matériels, ce sont des acquis. C'est des acquis. Si tu te mets à chercher le royaume et la justice, la Bible dit les restes des choses vous seront donnés par surcroît. Vous seront donnés. Dans l'ancienne alliance, il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Si vous serez docile, si vous serez obéissant. Dans l'ancienne alliance, quand il s'adresse à son peuple dans l'ancienne alliance, il dit, si vous serez obéissant, vous me serez soumis, vous serez docile, j'ordonnerai à la bénédiction. La bénédiction a des oreilles. Il attend seulement qu'on lui donne des ordres pour qu'il aille à ta recherche. My God, my God. Ce n'est pas en vain que le peuple juif domine le monde financièrement, même s'ils n'ont pas reçu Jésus, mais le fait qu'ils soient seulement descendants d'Abraham, ils sont attachés à la bénédiction d'Abraham, ils sont puissants financièrement, ils contrôlent le monde financièrement parlant. Une petite nation, mais très puissant, parce que le Dieu Tout-Puissant garantit assure leur protection. Dieu a ordonné à la bénédiction de les suivre. Partout où ils sont, la bénédiction les cherche et les suit. Dans tous les continents. Là où ils sont les Juifs, ils sont une force et une puissance. La bénédiction les suit. Mais dans la nouvelle alliance, il dit que cherchez seulement premièrement le royaume et les restes des choses vous seront donnés par d'ici. Par d'ici. Hein? Par d'ici. Vous savez, pendant l'hiver, nous mettons les par d'ici. Les manteaux. C'est-à-dire, vous vous habillez et les par d'ici, on les met après. Pour couvrir tout ton corps afin que les francs ne puissent pas t'atteindre. Et le Seigneur a dit, quand tu te mets à chercher le royaume et la justice, ton par-dessus, ton manteau, c'est l'argent, la paix, la joie, la guérison, la prospérité, les voitures, les maisons. Ce sont les manteaux que le Seigneur met sur toi. Parce que tu t'es mis à la recherche du royaume et de la justice. Ces choses que l'époux détient. C'est seulement l'époux qui a ces choses. My God, le royaume parle du roi, manifeste le roi. My God, la justice parle de sa constitution. La constitution, on ne peut pas séparer la justice et la constitution.
Sans la constitution, il n'y a pas la justice. On va te condamner par rapport à quoi? On va te juger par rapport à quoi? La constitution, la parole de Dieu. Cherchez sa façon de faire. La Bible est en traduction anglaise, version amplifiée dit God's way doing things. Cherchez premièrement the kingdom of God and God's way doing things. La façon de Dieu de faire les choses. La méthode dont Dieu fait les choses. La façon, les principes de Dieu. My God, my God. Je suis en train, oh mon frère, ma soeur, de t'exhorter. Que oui, la décision que tu as prise, oui, c'est bon de te lever et aller à la recherche. Oui, c'est bon. Mais seulement, oh, j'aimerais te dire, examine-toi, tu es en train de chercher, mais de la mauvaise manière. Change ta façon de chercher. Je dis, change ta façon de chercher. Ce n'est pas sur ton lit que tu vas le chercher. Dans la distraction, dans tes aises, dans ton confort, bien là, avec tes rouges à lèvres. Non, il y a un moment où tu vas dire, ah, excuse me, je dois me mettre de côté. Je vais débrancher ma télévision. Je vais me couper de mon téléphone. Rouge à lèvres, à nous revoir après make-up, oh, à nous revoir après poudre, à nous revoir après. Je vais faire parler mes genoux. Je vais m'enfermer dans ma chambre. J'ai besoin, oh, de cette intimité. J'ai besoin, oh, de sa présence. J'ai besoin de sa voix. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de son toucher. J'ai besoin de sa visitation. Je me sens vide. Je me sens dépouillé. Je me sens désarmé. Je sens que mon époux s'éloigne de plus en plus de moi. Je sens son absence. J'expérimente son absence. Je vis son absence. Je sens que, oui, son absence, oh oui, est révélée par les ténèbres qui commencent à couvrir ma vie. Alors, j'ai besoin de lui. Je vais aller à sa recherche. Je vais aller à sa recherche. Mais tu ne peux le trouver en restant sur ton lit, dans ton confort, devant ta télévision 24 heures sur 24 heures. Non, 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 non. Oh, tu vas oublier les choses que tu aimes. Je dis, tu vas te sacrifier pendant quelques mois. Oublie un peu ces choses que tu aimes. Ces choses que tu aimes manger. En ce moment, tu dois t'abstenir de toutes ces choses que tu aimes voir, que tu aimes regarder et commencer à invoquer le ciel, à déchirer le ciel, à secouer le trône de Dieu. Va à la recherche. Cette femme, il a dit, je ne l'ai point trouvé. Mais il n'a pas baissé les bras. Je dis, il ne s'arrête pas. Ne baisse pas les bras. Même si tu ne l'as pas trouvé, ne baisse pas les bras. Je dis n'abandonne pas. Je dis n'abandonne pas parce que Esaïe va dire il est un Dieu qui se cache. Pourquoi il se cache? Parce qu'à un certain moment, il a besoin que tu te lances à sa recherche. Il t'a tellement béni, à un certain moment, tu fais de ta bénédiction ton confort. Alors il viendra des moments où le Seigneur s'éloigne, se cache pour que tu te lèves et que tu ailles à sa recherche comme cette femme. Je prie que cela soit ainsi dans ta vie. My God, que les épouses reçoivent cet enseignement, que tu sois révolté. La partie n'est pas encore finie. Si tu n'as pas encore été exaucé, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Oui, tu t'es lancé à la recherche, mais oh, de la mauvaise manière. Mais cette femme ne s'arrêta pas là. Il a pris conscience, je cherchais de la mauvaise manière, mais je ne m'arrêterai pas là. Je me lèverai encore. My God, my God, my God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus, be the glory. Je prie que l'esprit qui a réveillé cette femme puisse réveiller l'épouse qui est le corps du Christ, que tous ceux-là qui sont dans la distraction se réveillent maintenant by the power of the Holy Ghost. My God, somebody shout glory. Oh, je suis à la fin, mais je ne peux pas clore sans donner à une personne l'opportunité, oui, oh, d'embrasser cet homme de Galilée, de faire partie, oh, de son corps, faire partie de son épouse. Oui, tu peux devenir l'épouse, tu peux faire partie, oh, de cette église appelée épouse. Si tout simplement tu fais cette petite prière avec moi, la prière que j'appelle la prière du pécheur, oui, qui, oh, se jette au pied de la croix. Oui, si tu es prêt vraiment à l'inviter pour que tu fasses partie de l'épouse, oh, répète seulement ces paroles que j'aimerais dire. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois, oh, que tu es Seigneur. À la croix, tu étais mort pour moi. Tu es ressuscité après 3 jours et tu es Seigneur au siècle des siècles. Oui, Seigneur, je le crois fermement que tu as répandu ton sang pour le péché de l'humanité. Oui, j'ouvre mon cœur, Seigneur, pour te recevoir comme mon Sauveur. Et Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Et que ton sang puisse me purifier de tous mes péchés, Seigneur. Je divorce le diable, je divorce le monde, mais je te donne ma vie et que le Saint-Esprit devienne mon conducteur divin. Si tu as fait cette prière,
crois que tu es sauvé, tu fais partie de la famille de Dieu. Si tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin d'aide, hein, tu ne connais pas d'église et de pasteurs sérieux, s'il vous plaît, nous en avons plein, des hommes qui aiment le Seigneur, qui le servent de tout leur cœur. Appelez-nous, nos coordonnées sont sur l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous sur notre mail, appelez-nous sur notre téléphone et nous serons là pour vous servir, nous serons là pour vous aider et vous canaliser. God bless you. À suivre dimanche prochain, cet enseignement est tellement capital, ça va t'aider à te révolter. Ne manquez pas la semaine prochaine, partagez avec quelqu'un. Mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas que la révélation de ces paroles est claire. God bless you. Merci, mon petit ingénieur Christian. Travail excellent. God bless you. God bless you. Constant, nous pensons à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God bless you.